Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au troisième dimanche de l'Avent, le temps qui nous rappelle de l'attente. Ce n'est pas l'attente uniquement de Noël, mais les chrétiens, ce sont ceux qui sont dans l'attente du retour de Jésus, qui est toujours en retard ailleurs. Mais nous sommes dans cette attente de son retour, même 2000 ans après sa promesse. Alors, on passe d'abord au psaume qui n'est pas tout à fait le psaume, c'est le cantique de la Vierge Marie que nous connaissons très bien. Dans le bréviaire, on prie chaque soirée pour le vêpres. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il se penchait sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Alors, ce chant, ce cantique, cette cantique, on peut dire de la Vierge Marie, c'est un chant de louange. Un chant qui loue Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il est la Vierge Marie. Je crois que c'est une bonne école de la prière, de louer Dieu, la prière gratuite, la prière qui ne demande rien, mais qui loue Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce qu'il est et pour ce qu'il nous sommes. Alors, on passe à l'Évangile. Dans l'Évangile, aujourd'hui, l'Église nous propose comme un personnage principal Jean-Baptiste. C'est un personnage très intéressant. Si on gratte plus profondément, c'est vraiment un personnage rebelle, parce que finalement, il devait être à Jérusalem, pas au désert, parce que c'est le fils d'un prêtre de l'Ancien Testament, donc il devait exercer son sacerdoce là-bas, mais il est au désert. Il est là-bas parce qu'ils se sont appelés par Dieu. Alors, dans ce texte de l'Évangile, nous avons une phrase que je voudrais attirer votre attention. Baptiste répond, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui qui vous ne connaissez pas. » C'est une phrase intéressante parce que à cette époque-là, à l'époque de l'Évangile, il y avait une conviction, une tradition que le Messie qui doit venir, c'est quelqu'un inconnu. On ne devait pas connaître son origine. Donc, cette phrase que Baptiste, aujourd'hui, il nous dit, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, il reflète justement cette conviction de Messie inconnu. Messie inconnu. Je pense que c'est aussi quelque chose de bien pour nous de voir que Messie, Dieu dans notre vie, je crois personnellement, c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas finalement, qui nous surprend toujours. Si on a vraiment en face quelqu'un qui agit vraiment comme un Dieu, c'est toujours surprenant. Il dépasse tous nos schémas. Alors, on passe encore, je voudrais attirer votre attention sur la deuxième lecture, parce que la troisième dimanche de l'Avent est consacrée à la joie. Donc, dans ce texte de Paul, nous lisons « Frères, soyez toujours dans la joie ». C'est un texte de la lettre aux Thessaloniciens. Je voudrais vous dire ce que c'est, on peut dire, la lettre et même un texte le plus ancien de tout Nouveau Testament. Donc pour cela, c'est vraiment un témoignage extrêmement intéressant parce qu'il nous montre, on peut dire, l'ambiance
de la vie des premiers chrétiens des années 50. Donc, par le biais, on peut dire, de ce texte, on peut voir un peu ce qui s'est passé aux Thessaloniques des années 50, l'une de la première communauté chrétienne. Soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. N'éteignez pas l'esprit. Alors, ça signifie, on peut dire que ça montre qu'on peut dire que les premières communautés chrétiennes, c'était les communautés où il y avait beaucoup de manifestations, je ne sais pas si beaucoup, mais manifestations, ça c'est sûr, de l'Esprit Saint. C'était normal, la vie chrétienne, c'était la vie avec des manifestations de l'Esprit Saint. C'était la vie en Jésus-Christ. D'être dans la joie, ce n'est pas uniquement la joie hi hi hi, ha ha ha, mais c'était vraiment la joie comme un fruit de l'action de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint. La joie qui donne de l'Esprit Saint, qui est plus près de la paix profonde, pas la joie de n'importe quelle raison. Alors, n'éteignez pas l'esprit. Donc, il faut laisser agir les gens dans l'assemblée qui disent, on peut dire, au nom de Jésus-Christ, qui disent sur l'influence de l'Esprit Saint. Il ne faut pas éteindre cette flamme de l'Esprit Saint, même si on peut l'abuser, bien sûr. Et Paul, il est conscient de ça. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ne méprisez pas. C'est-à-dire, on peut facilement mépriser parce que peut-être il y avait, ça c'est sûr et certain, des abus de prophéties dans la première communauté chrétienne. Mais il faut discerner. Au prix il ne faut pas chasser la prophétie de la communauté. Paul, il donne certains critères de discerner la prophétie, c'est-à-dire d'abord dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, on voit que, par exemple, la fausse prophétie, ce sont ceux qui prophétisent que le jour du Seigneur est déjà venu. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul il nous dit par rapport de la prophétie qu'il doit être en vue des biens communs. C'est-à-dire celui qui prophétise, il doit faire en vue d'édifier, pour encourager la communauté. Donc, ceux qui n'encouragent pas, ceux qui n'édifient pas la communauté, c'est probablement la prophétie est fausse. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et au revoir.